Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble une guidance sentimentale intemporelle pour venir voir un petit peu votre évolution, peut-être les défis un petit peu à relever, le conseil des anges, des archanges, du tarot également pour vous par rapport à votre parcours, peut-être ce que vous devez savoir tout simplement, peut-être aujourd'hui vous avez des doutes par rapport à une situation, vous désirez avoir un signe ou un conseil, d'accord? En tout cas on verra bien, on verra tout ce qui va sortir pour vous aujourd'hui. Allez mes amis, c'est parti, donc je brasse bien les cartes. J'ai bien médité sur mes cartes avant de démarrer la vidéo. Donc je juste remélange un petit peu devant vous. Et puis après, déjà, on verra bien. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes en forme et en bonne santé. Je rappelle que les vidéos pour l'horoscope du mois de novembre pour le domaine général sont déjà disponibles sur ma chaîne et aussi l'horoscope sentimental pour tous les signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas effectivement à aller voir un petit peu votre horoscope général et sentimental pour le mois de novembre. Je vais vous mettre le lien vers les deux playlists à la fin de cette vidéo, comme ça vous aurez un accès rapide. Alors donc là, ici, j'ai l'impression que pour certaines personnes avec cette carte-là, c'est comme si peut-être on est dans une phase dans notre vie ou dans un cycle, si vous voulez, là on a des difficultés, peut-être des fardeaux à porter, on vit mal une réalité ou une situation, vous voyez. On peut être aussi sur une notion de sacrifice ou sur une notion d'attente par rapport à quelqu'un, par rapport à une histoire, hein. Allez, on verra bien. En général, pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait qu'il y a un fardeau qui vaut la peine de porter. C'est comme si en fait, oui, c'est comme si vous jugez que ça vaut la peine d'avoir ou de patienter par exemple, de porter ou de faire ce petit sacrifice-là. Donc, peut-être c'est un jugement de votre part, hein, voilà, que pour vous, bon, c'est pas grave, en tout cas vous pouvez patienter, vous voyez? En tout cas, on verra bien parce que pour certaines personnes, ça peut me parler d'un fardeau qui vaut la peine d'avoir, mais aussi pour d'autres personnes, ça va me parler en tout cas d'une phase un petit peu difficile par laquelle, on est en train de traverser et c'est comme si, on arrive au bout d'un chemin et on a envie vraiment de tout lâcher, d'accord? Allez, c'est parti en tout cas, mes amis, on va couper le tarot. Et bah, regardez ici, j'ai le 10 d'épée, hein. Donc le 10 d'épée également, c'est une fin pénible pardon, d'un cycle. Alors ça peut être ici, par exemple, une situation dans laquelle on a été trahi, ça peut être une grosse déception, ça peut être une rupture un petit peu dure quand même à digérer, une forme aussi de réalité qui n'est pas facile à digérer, qui n'est pas facile à accepter non plus. Donc on peut être également sur cette énergie-là. Mais en général, avec le 10, c'est vraiment, on est sur une fin d'un cycle et si vous avez vu, hein, on a eu le 10 de bâton et le 10 d'épée, hein. Donc ce sont 2 fins en tout cas, l'énergie de fin par rapport à quelque chose qui n'a pas été facile à vivre. Allez, c'est parti, du coup je pense que les cartes elles sont prêtes. Allez. L'énergie dominante. Alors, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe ici, il est question vraiment de satisfaction. On cherche vraiment ici à être satisfait, on cherche à concrétiser un vœu, on cherche à vivre quelque chose de particulier. Peut-être on cherche à se réunir avec l'autre personne. On cherche peut-être aussi à rencontrer la bonne personne. En tout cas, avec le 9 de coupe, en général, c'est un vœu, c'est un souhait. Alors après aussi, dans d'autres alors, je cherche mes mots, 1, 2. Dans d'autres situations, cette carte-là, donc quand elle sera mal accompagnée, elle peut parler de dépendance. Donc elle peut parler vraiment ici de quelqu'un qui abuse, hein, voilà. Donc on verra bien avec le reste du tirage comment on peut clarifier cette carte, mais le 9 en général, c'est quand même une énergie positive parce que il manque juste une coupe hein, pour arriver au 10 de coupe qui est le bonheur total et général. Allez, on verra bien. En tout cas, j'ai étalé toutes les cartes et puis on verra ici de quoi il s'agit. On a beaucoup d'arcanes majeures ici dans ce tirage. Ok. Ok. D'accord. Bon, là je comprends un petit peu ce que ça va donner. Alors attendez, j'ai déplacé les cartes pour que vous puissiez aussi tout voir. Alors ces cartes-là, du coup, les 4 cartes que j'ai rajoutées, on va les laisser de ce côté-là, parce que sinon vous n'allez pas tout voir ici, mais je vais vous les montrer, hein, d'accord?
Alors mes amis, c'est très intéressant ce que je vois ici parce que apparemment ce vœu-là qu'on voit là, ça peut concerner des personnes peut-être ici vis-à-vis d'une réconciliation, vis-à-vis d'un retour, vis-à-vis peut-être aussi d'une seconde chance avec quelqu'un, à moins que on était dans une triangulaire et on attendait vraiment à ce qu'une personne puisse finalement faire son choix. Donc finalement ici on attend à ce que quelqu'un, voilà, fait le choix entre 2 personnes. Peut-être que vous, vous attendiez votre autre tout simplement, d'accord? Du coup là ici on voit très bien que le choix va être fait et finalement on aura une issue par rapport à vos attentes. Allez, on va rentrer dedans, vous allez comprendre ici pourquoi je dis ça. Parce que déjà, regardez, les énergies du moment, quand même, on a l'étoile et on a le 3 de coupe. Alors déjà ici, le défi, c'est le 3 de coupe, hein. L'énergie de l'étoile, c'est comme si là, effectivement, on a de l'espoir. On garde de l'espoir, on essaie de rester positive. Peut-être aussi, pour certaines personnes, vous priez, possiblement, vis-à-vis d'un retour de quelqu'un, vis-à-vis d'une réconciliation, d'une réunion, d'accord? Peut-être une seconde chance. Possiblement, vous exigez un pardon, vous attendez aussi un pardon de la part de quelqu'un. Mais en tout cas, ici, il y a un espoir, il y a un vœu, il y a quelque chose qui nous tient absolument à cœur et qu'on a envie de retrouver. Et en fait, la carte de l'étoile, elle est très positive parce que finalement, c'est comme si dans le temps, notre vœu va être garanti. Et cette carte-là, elle confirme ça finalement. D'accord? Alors par contre ici le défi c'est le 3 de coupe, donc peut-être ici ça a été une triangulaire comme je disais tout à l'heure. Donc on attendait à ce que quelqu'un fasse son choix, malgré peut-être la difficulté, malgré l'attente, malgré la pénibilité, on a quand même de l'espoir, on garde de l'espoir parce que moi je pense vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne, en tout cas ici minimum, on a quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant, si c'est pas les deux, d'accord? Mais je vois bien que vous êtes amoureux, hein, amoureux, amoureuse de quelqu'un et que peut-être effectivement vous attendiez, un choix, vous attendiez un verdict, vous attendiez peut-être aussi à ce que quelqu'un, votre autre tout simplement se libère d'une autre relation pour venir vous rejoindre, pour venir en tout cas, construire ou s'unir avec vous, voyez? Alors après aussi pour d'autres personnes, donc vu qu'on est vraiment pour le moment sur un tirage général, on verra bien après comment les choses, hein, vont évoluer. Ça peut me parler aussi du fait que peut-être si on n'est pas dans une triangulaire, hein, si on n'est pas dans une triangulaire, on peut être ici dans l'énergie d'une rencontre ou d'une relation dans laquelle on a eu beaucoup d'espoir peut-être au bout d'un moment ou tout simplement on garde encore de l'espoir. Par contre, peut-être aussi, ce qui vous interpelle un petit peu dans cette relation, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas trop de sérieux, il y a pas un aspect sérieux dans la relation. C'est que, voilà, on passe du bon moment ensemble, on sort et cetera, mais pour le moment, il n'y a pas d'engagement. En tout cas, on voit bien que vos attentes par rapport à l'engagement, pour le moment, ne se sont pas encore concrétisées. Ça ne veut pas dire que ça viendra pas, mais ça veut dire que ça reste quand même un défi, donc ça reste, si vous voulez, quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé dans le temps. Et je dis ça d'ailleurs pourquoi? Parce qu'on voit bien ici que vous, vous pensez à quelque chose de sérieux. Dans votre état d'esprit, on a l'As de Pentacle qui me parle déjà d'une proposition, peut-être une proposition de mariage, une proposition pour se réconcilier, une proposition aussi pour se réunir. Peut-être vous attendiez à ce que l'autre personne vous demande de se déménager ensemble. Vous voyez, donc on peut être ici sur l'attente par rapport à finalement un signe, une manifestation, un pas qui va vous faire comprendre que vous êtes désiré, qui va vous faire comprendre que votre relation, elle est sur le bon chemin et elle va aboutir à quelque chose de sérieux. Je pense que c'est ce que vous attendiez finalement, c'est ce que vous rêvez d'avoir aujourd'hui dans votre vie, dans cette relation. D'accord? Alors bon, on voit très bien qu'il y a beaucoup de communication, des échanges. Alors peut-être aussi il y a eu des pourparlers, à moins que vraiment c'est en rapport avec une relation qui vient de démarrer, peut-être dans le cadre de rencontres. C'est peut-être vous, voilà, vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne, alors que pour le moment, voilà, on est quand même encore dans la phase de rencontre et on n'a pas encore passé à un niveau supérieur, hein, malgré le fait que voilà, vous y pensez quand même, hein. Je pense que vous, vous êtes prêt ou prête en tout cas pour passer à un autre niveau dans votre relation, dans votre vie sentimentale d'une manière générale. Alors, ce que ça me dit ici, déjà, soit dans cette même relation, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la triangulaire, peut-être dans cette même relation, il y a eu peut-être des moments de séparation, il y a eu peut-être des moments de rupture. Peut-être aussi quelqu'un qui a dû poser un ultimatum au bout d'un moment pour forcer ce choix-là, éventuellement. Ou ici, on peut me parler du fait que peut-être que vous venez de tourner une page dans votre vie,
dernièrement, peut-être récemment aussi, et que, aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de commencer ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Mais en tout cas, on voit bien ici dans un passé récent, il y a eu une phase de transformation, il y a eu une fin d'un cycle, que ce soit par la rupture, par la séparation ou peut-être une transformation que vous vivez à l'intérieur de vous. D'accord? On peut être ici sur une transformation intérieure. À moins que vraiment aussi, hein, c'est un deuil, quelque part à faire concernant une ancienne relation, quelqu'un ou, vous voyez? Donc on peut être également sur ces énergies-là. Mais on voit très bien qu'il est question d'un changement quand même assez important dans votre vie. Ce qui est bien d'avoir ici, c'est que comment vous allez évoluer dans tout ça, on a l'arcane de la force. Alors avec cette carte-là, moi j'ai envie de dire que vous allez avoir quand même une possibilité de reprendre le contrôle sur cette situation, sur cette relation. Autrement dit, si vous étiez en attente au bout de tout ce temps-là, si vous étiez aussi si vous voulez, dans le, je sais pas, vous étiez peut-être coincé parce que vous attendiez quelqu'un, ou vous attendiez le retour, ou vous voyez? Donc vous n'étiez pas forcément dans une position de contrôle, mais vous étiez dans une position de soumission. Donc je pense que ça va changer. Ça va changer, ça va il y a un revirement de situation par rapport à ça, et c'est comme si, peut-être parce que vous posez un ultimatum à quelqu'un, hein, c'est possible, vous voyez? Mais en tout cas ici, je vous vois tout simplement reprendre le contrôle de la situation, et surtout avec cette carte-là aussi, on peut parler d'aspect sexuel. On peut parler de désir, on peut parler aussi également de la passion que vous allez partager avec quelqu'un, que vous êtes en train de partager avec quelqu'un d'ailleurs. D'accord, peut-être ici dans le cadre de cette nouvelle rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, parce que là on voit bien qu'il y a des choses qui commencent à bouger, donc il n'y a plus de retard. En tout cas, si ça a été un moment de retard au bout d'un moment, ou de frustration, ou de blocage, hein, on voit que ça démarre et ça reprend, hein. Au-delà de ça, vous voyez, regardez. On a le 4 de bâton ici qui me confirme effectivement l'idée que vous allez pouvoir, retrouver une notion de stabilité, et aussi vous allez pouvoir vous sentir bien avec vos choix, avec la situation, avec la personne en face de vous. D'accord? Donc déjà pour moi tout ça, ça me confirme que si jamais il y a eu un ultimatum, si jamais il y a eu un temps d'attente, malgré peut-être que ce temps d'attente-là n'a pas été très positif, peut-être on parle en termes d'années, en termes de mois, en termes de semaines pour certaines personnes, ou tout simplement la situation elle n'a pas été vraiment très 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 simple en tout cas à digérer, voyez? Donc tous ces cartes-là m'indiquent qu'éventuellement il y a l'idée de reprendre. Il y a l'idée aussi de retrouver quelque chose que vous avez perdu. Alors maintenant, si vous étiez célibataire comme on a vu là, parce que vous coupez quelque chose et là vous rencontrez quelqu'un, ça peut démarrer en toute, spontanéité, en toute, voilà, en toute énergie comme ça de passion, de flirt, de sortie, de passer du bon moment et cetera, et on peut petit à petit quand même, hein, évoluer pour devenir, une relation de plus en plus stable. Donc là, on va se diriger vers de la stabilité, et regardez bien, ici, on a un couple, hein, carrément dans la carte, et donc là, ici, sur cette carte-là, c'est comme si une fête de mariage, autrement dit, mais tout ça, ça me parle en tout cas tout simplement de 2 personnes d'un couple, le fait de s'unir, le fait de se retrouver. C'est peut-être bien aussi la réconciliation finalement qui va se concrétiser. Alors déjà, regardez ici comment vous vous sentez. On a la reine de coupe. Et je vous ai dit, hein, je vous ai dit que vous êtes investi sentimentalement parlant. Et peut-être d'ailleurs aujourd'hui, si vous étiez célibataire, comme on a vu tout à l'heure, et que vous n'êtes pas forcément aujourd'hui avec quelqu'un, donc effectivement, ça peut m'indiquer que vous êtes prêt et prête déjà pour l'amour dans votre vie, pour refaire votre vie, pour passer à autre chose, comme on a vu tout à l'heure ici, dans le cadre d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre dans votre vie. Vous voyez? Alors, l'énergie de la personne en face de vous, en tout cas si vous étiez, avec quelqu'un, si vous étiez en triangulaire, ou si tout simplement vous avez quelqu'un en vue, maintenant ici, si vous êtes célibataire, ça peut présenter l'énergie des personnes que vous êtes en train de fréquenter. En tout cas, avec le 5 de bâton ici, ça peut me parler de rivalité, dans le cadre de la triangulaire de tout à l'heure, hein. Ça peut me parler également de quelqu'un qui est dans un conflit intérieur et qui n'arrive pas à se positionner facilement. D'accord? Donc on peut être ici sur l'énergie de doute, de remise en question, de peut-être aussi de voilà, j'avance et je recule, hein. Voilà, on n'est pas tout à fait, si vous voulez, on n'a pas, si vous voulez, en tout cas pour le moment, on n'a pas la décision finale, ou on ne sait pas trop peut-être ce qu'on fait, d'où, cette idée de conflit. À moins que vraiment c'est un conflit entre plusieurs personnes, parce qu'il y a de la rivalité, il y a d'autres énergies dans l'équation qui peuvent interférer aussi, hein, dans la situation, vous voyez? En tout cas, c'est possible avec cette carte.
Bon, alors là, ce que je vois ici avec l'ermite, si vous voulez, c'est que ça va me parler de quelqu'un qui va prendre son temps pour bien analyser les choses, pour bien peser le pour et le contre, parce que finalement, on va choisir. D'accord? Donc là, si par exemple, vous étiez la personne qui a posé un ultimatum, eh ben moi je pense que ça, c'est l'énergie de la personne de votre cœur du coup. Donc elle va se retirer un peu, elle va regarder, oui, je vous ai dit. Elle va se retirer un peu, elle va prendre son temps, parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas très claires. Et c'est vrai qu'on voit bien dans cette combinaison de cartes qu'on est face à des choix. Donc peut-être parce qu'effectivement, on est face à plus qu'une personne, à plus qu'une relation. Peut-être ici, si on était célibataire et qu'on est en train de rencontrer du monde, oui, on est peut-être intéressé par des gens, mais finalement, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Donc on a besoin tout simplement de plus de temps, si vous voulez, pour, savoir, quelle direction entreprendre, quelle personne nous attire le plus. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux bien faire maintenant, ces rencontres-là? Ou plutôt je dois accepter que bon, peut-être c'est le moment de passer du temps seul pour un certain temps, vous voyez? Donc en tout cas ici, ça rejoint ce que je disais là, hein, également. Donc il y a l'idée ici de quelqu'un qui doit quand même se retirer ou qui doit tout simplement faire le vide, prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle on a plus qu'une possibilité et on sera face éventuellement à un choix qui sera inévitable. Et d'ailleurs, regardez ici, hein, avec la carte de la tour en finalité, ça peut être un choix qui peut choquer un peu. C'est pas dans le négatif, je ne le sens pas dans le négatif parce que j'ai tiré ces cartes-là pour en savoir un peu plus. Donc déjà pour moi, si vous attendiez à ce que quelqu'un vous choisisse, on peut être vraiment ici sur une attente qui peut s'avérer positivement, qui peut aboutir à une issue positive parce que déjà on a l'impératrice. Avec le 7 de Pentacle, on est vraiment ici sur une attente qui va aboutir finalement. Donc le temps de tente, le temps de patience, le temps aussi de dialogue, de communication, de pardon, de compromis, tout ça, ça peut aboutir parce que finalement, on attend le moment de la récolte. Si vous voyez bien sur cette carte, on a des pentacles partout et on a des fruits. Donc la terre, elle est fertile. Donc par rapport à vos efforts, par rapport à vos entreprises, tout ce que vous avez pu mettre en place, vous allez pouvoir, en tout cas, vous allez pouvoir finir avec quelque chose. Et regardez ici avec l'as d'épée, il y aura cette fameuse décision qui va pouvoir mettre au clair certainement quelque chose. Et effectivement ici, parce qu'on doit peut-être trancher entre deux féminines, deux énergies, deux hommes, peu importe, ici on a deux féminines, mais peu importe qu'on est vraiment sur un tirage général. Mais finalement, on va trancher entre deux personnes. Avec la reine de bâton, dans ce cas-là, vu que l'impératrice, elle est sortie, donc ça va représenter l'autre personne. Vous sortez en impératrice ici, hein, d'accord? Et donc là, ça peut présenter l'autre personne ici. Donc la troisième personne, dans le cadre d'une triangulaire, vous voyez. Donc il y a l'idée ici de quelqu'un qui est choisi entre deux personnes ou plus, hein. Voilà, moi je dis deux, mais ça peut être plus que ça. Et il y a l'idée finalement par rapport à nos attentes, par rapport aussi le dialogue, la communication, peut-être également la patience entre-temps, on peut être vraiment sur une situation qui va finalement aboutir. Par contre, peut-être déjà, c'est ce qu'on vous conseille, c'est que accepter aussi, est-ce que l'autre personne aura besoin d'un petit peu plus de temps pour qu'elle puisse refaire et revoir ses calculs et aussi, prendre la bonne décision. Donc ne créez pas de la pression. Si vous avez déjà posé un ultimatum, donc là, il faut attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si vous êtes célibataire, donc ces cartes-là, elles vont me parler d'un besoin peut-être de se retirer un peu, à moins que vraiment on est en train de rencontrer du monde, mais pour le moment, on n'est pas forcément sur quelque chose d'officiel. Et donc là, ici, par rapport à ce que je vois là, pour les célibataires, ça peut me parler du coup d'un coup de foudre, d'une rencontre inattendue, d'une rencontre avec quelqu'un qui peut changer quand même un petit peu votre vie. D'accord? Et vous allez être ici, autrement dit, récompensé par rapport à vos attentes. Mais ça peut venir rapidement et ça peut quand même un petit peu je dis pas vous bouleverser parce qu'on a tendance à utiliser le mot bouleverser pour quelque chose de négatif, mais c'est pas dans le négatif que je ressens ces cartes-là, mais ça peut secouer un peu. D'accord? Donc ça peut vous surprendre un peu comment les choses vont se développer, vont se mettre en place. Alors ici, donc je reviens à cette carte-là qui a été un petit peu dans le dos de deck hein, par rapport à le 9 de coupe. Donc attention aussi des fois, parce que regardez, sur cette carte-là, on peut être ici des fois sur par exemple l'énergie de tout sabotage ou de l'ego. Donc attention peut-être à ce qu'on désire ou à ce qu'on fait ou à ce que comment on essaye d'avancer dans une relation, dans une situation. Surtout ici dans ce tirage-là, parce que moi je vois vu que l'issue, elle est éventuellement positive. Donc
éviter quand même de créer de la pression ou éviter de dire des choses ou peut-être de rentrer possiblement dans des énergies de conflit avec vous-même ou avec la personne de votre cœur que vous pouvez après regretter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais rajouter quand même encore des cartes. Alors après également, ça peut être en rapport avec les cartes qui ont sauté au départ, hein, vis-à-vis de la trahison, la déception, et peut-être c'est pour ça aussi qu'on a choisi de couper, hein, qu'on a choisi peut-être de laisser quelque chose derrière soi, parce qu'on peut me parler ici d'un aspect entre guillemets un petit peu toxique, un petit peu malsain. Vous étiez peut-être trahi, vous étiez abandonné par quelqu'un, quelqu'un peut-être aussi qui a été avec vous, mais pas forcément par amour, mais c'était par intérêt, vous voyez? Et ça peut être ça finalement, c'est que peut-être cette personne, elle a tout fait pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle cherche, ce qu'elle a voulu avoir de vous finalement, mais c'est pas votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut être également sur cette énergie-là. Alors je vais rajouter d'autres cartes. Alors attendez mes amis, pour vous apporter un petit peu plus d'éclaircissement si je peux. La reine d'épée, elle a voulu sauter depuis tout à l'heure, hein. La reine d'épée ici, elle peut nous présenter l'énergie d'annexe. Alors oui, en fait, pour moi, déjà, vu qu'on a l'énergie du passé qui est là, hein, donc ça peut être ici peut-être pour vous, pour certains en tout cas d'entre vous, mes amis, ça peut être le cas ici donc que votre passé revient dans votre vie, mais vraiment, là, je parle pas pour les personnes qui désirent se réconcilier, hein. Je parle vraiment ici d'autres groupes de personnes qui n'ont pas envie tout simplement de revenir en arrière. Donc là, on peut être du coup sur la possibilité que votre passé peut quand même un petit peu vous empêcher d'évoluer, et c'est pour ça aussi qu'on voit bien que vous voulez couper comme ça d'une manière très nette, hein, pour passer à autre chose dans votre vie. Donc par exemple ici, on peut être sur l'énergie de quelqu'un qui veut bien rencontrer du monde, qui fait d'efforts, voilà, qui sort, ou on vient aussi, pourquoi pas, de rencontrer quelques personnes, et du coup, au bout d'un moment, voilà, vous remarquez que peut-être votre ex vous contacte, il essaie de vous laisser des messages, des mails, il essaie d'apprendre de vos nouvelles. Donc c'est comme si vous voulez avancer vers l'avant alors qu'il y a une autre énergie du passé qui vous retire un petit peu en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut être sur cette forme d'énergie de sabotage. Donc c'est pas forcément l'auto-sabotage, mais un petit peu une énergie voilà, qui rentre dans le jeu et qui peut vous empêcher un petit peu d'avancer dans votre quête, hein, par rapport à ce que vous voulez désirer. D'accord? Mais en tout cas, moi je pense ici, vous avez quand même l'énergie, le pouvoir et surtout ce qu'il vous faut, hein, en termes surtout de soutien énergétique de la part de l'univers pour arriver à vos fins. Rappelez-vous, hein, quand on a débuté le tirage, on a commencé déjà par parler de rêves et de vœux qui peuvent se concrétiser, vous voyez. Par contre, peut-être ici, pour certaines personnes, il faut juste taper du poing sur la table vis-à-vis de quelqu'un de votre passé ou vis-à-vis de certaines personnes dans votre vie, pour que vous puissiez tout simplement libérer le chemin, hein, vers cette nouveauté, hein, vers cette union, vers cette rencontre, vers cette peut-être réconciliation, hein. Par exemple, on peut être aussi sur l'énergie de certaines personnes qui veulent bien se réconcilier. Par contre, cette réconciliation, c'est pas une décision qui est bien acceptée par tout le monde. C'est peut-être les personnes autour de vous, c'est pas tout le monde en fait qui veut bien vous voir vous réconcilier. Et dans ce cas-là, on vous dit, bah du coup, c'est votre choix. C'est votre choix, hein, donc faites ce que vous voulez finalement. Donc peut-être que vous allez être face à quelques conflits, hein, vis-à-vis de ces personnes-là, du coup, hein, voilà. Mais essayez de faire comme vous le désirez, quoi. Si vous voulez ce retour, il n'y a rien qui peut vous empêcher tout simplement pour revenir. Pour les autres, c'est peut-être ça va leur choquer, hein, le moment là où vous allez décider de vous réconcilier avec cette personne, mais il faut qu'ils digèrent la choc, quoi. Vous voyez? Donc voilà ce que je peux voir aujourd'hui dans la guidance pour vous, mes amis. En tout cas, si vous avez aimé bien sûr le tirage, n'hésitez pas à me laisser des likes sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Sinon, je vous dis merci, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.